Bonjour à tous, Bonjour, nous sommes Marie et Morissette, de la Maison pour la Science en Aquitaine. Alors, est-ce qu'on a tout? J'ai les seaux, les arrosoirs. les pelles. Bah écoute, je crois que c'est tout bon, on va pouvoir y aller. On est prête, on va à la plage. Mais non, on va faire des sciences. Nous vous proposons de réaliser le défi suivant. Faire la tour de sable la plus résistante possible. Elle doit être capable de tenir la masse d'une bouteille d'eau de 33 cm. Faire des sciences avec du sable. Mais oui, le sable est un matériau fascinant. Et aujourd'hui encore, des chercheurs l'étudient. Dis Ulysse, tu veux pas nous en dire un mot? Salut Marie! Le sable, c'est vraiment un matériau fascinant. Il y a beaucoup de recherches actuelles sur le sable parce qu'on le retrouve partout et il a plein de propriétés très surprenantes. Une des propriétés surprenantes, notamment, ce que je peux montrer ici, c'est que le sable dans un seau, par exemple ici, quand on le touche, c'est dur. Donc ça fait plutôt penser à un solide. Mais suivant comment on le manipule, eh ben, il se comporte plutôt comme un liquide. Parce que quand je fais ça, notamment, le sable il coule comme dans un sablier. Donc on a un matériau ici, fait de petits grains complètement solides, mais suivant qu'il est tassé ou suivant qu'il est manipulé comme ça, il sera solide ou liquide. Et il y a même des chercheurs qui ont montré qu'il pouvait avoir un comportement comme un gaz. Donc c'est vraiment un matériau fascinant. Alors, vous êtes prêts? Vous avez vos seaux? Prêt? Eh ben, c'est bon, on teste. Attention, retournement dans 3 secondes. 1, 2, 3. Bah, Morissette, Raté. J'ai pas de tour, moi. Ulysse, on teste avec la bouteille? On teste avec la bouteille. Moi j'avais que ça, mais ça pèse le même poids que toi. Ok. Voilà. Ça tient. Et bah, qu'est-ce qui s'est passé, Morissette? Je sais pas, moi, j'ai mis du sable, c'est ce qu'on avait dit, non? T'as pas mis d'eau? Non, juste du sable. Alors, je pense que l'eau était nécessaire. Qu'est-ce qui se passe entre les grains de sable et l'eau, Ulysse? Il faut effectivement mettre de l'eau. Si on regarde attentivement le tas de sable de Morissette, et si on zoome dessus, on va voir au bout d'un moment des grains de sable. Les grains de sable, c'est tout petit. Ça fait typiquement 1 mm divisé par 10, voire divisé par 100. Donc c'est tout petit. Ça correspond à la taille d'un cheveu en épaisseur, ou voire l'épaisseur d'un cheveu divisé par 10. Pour Morissette, les grains de sable étaient juste posés les uns sur les autres. Il n'y avait pas de colle entre eux. Ce qui fait que quand on retourne le seau, le tas s'écroule, comme on va le voir sur ce dessin. Et ça termine en tas de sable, comme tu l'as observé, Morissette. Pour assurer la résistance du tas de sable, il faut qu'il y ait une colle. C'est le rôle de l'eau. C'est ce qu'on va voir sur ce dessin. L'eau va assurer la colle entre 2 grains de sable, voire 3 grains de sable, voire 4 grains de sable. C'est ce qu'on voit sur ce dessin. La difficulté, c'est qu'il faut mettre suffisamment d'eau pour que suffisamment de grains soient collés entre eux, mais pas trop d'eau. Si on met trop d'eau, les grains de sable nagent tout seuls dans l'eau et il n'y a plus de cohésion. Et le tas de sable n'est plus résistant. C'est ce que tu as observé, toi, Marie. Tu as trouvé la bonne quantité d'eau pour que le tas de sable soit résistant. Il y a même des chercheurs et des gens qui ont utilisé ça pour fabriquer le plus haut château de sable du monde. Il mesure plus de 16 mètres de haut. Ils ont trouvé pour cela la bonne quantité d'eau en fonction de leur grain de sable. Et ils ont pu reconstituer ce que vous voyez ici, le Mont Saint-Michel. Pour donner une idée, 16 mètres de haut, ça correspond à peu près à la hauteur d'une pyramide humaine avec 8 étages. C'est vraiment très haut et ça a été très difficile à construire. Donc il faut mettre de l'eau, un peu, mais pas trop. Il faut trouver la bonne quantité d'eau pour que le tas de sable soit le plus résistant possible. Parfait. Et bien maintenant, à vous de tester. Bravo les copains.